Qui de Superman ou de Sentry peut gagner la bataille? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Thunderbolt et de Superman. Oui, c'est les deux gros films qui doivent arriver à la période de l'été et qui vont s'affronter, parce que oui, il y a une petite fenêtre entre les deux. Et du coup, nous allons voir dans cette vidéo qui peut gagner la bataille. Alors attention, avant de commencer, DC va se faire encercler. Oui, parce que d'un côté, on a les Thunderbolts qui doivent arriver d'ici mai, et de l'autre côté, on a les 4 Fantastiques qui doivent arriver 2-3 semaines après Superman. Bon, déjà, la bataille va s'annoncer très coriace, parce qu'il y a 3 blockbusters qui doivent sortir durant tout le mois de juillet. On parle de Jurassic World Rebirth, on parle de Superman et de Fantastic Four. La bataille va être très rude. Mais bon, aujourd'hui, j'avais envie de revenir un petit peu sur une petite bataille qui peut avoir lieu entre Thunderbolt et Superman. Mais bon, oui, aujourd'hui, dans la vidéo, on va voir pourquoi est-ce que Thunderbolt a des chances de gagner. Alors, attention, parce que bien évidemment, je vais m'avancer sur des choses qui peuvent ne pas se produire dans la réalité. J'établis quand même une projection qui a lieu plusieurs mois après la vidéo. Donc mes propos peuvent s'avérer totalement faux. Donc attention. Si vous avez loupé ce qui s'est passé dernièrement, on a eu le droit au Super Bowl qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Et en fait, on a le droit à plusieurs trailers, dont notamment un nouveau trailer pour Thunderbolt. Par la même occasion, DC n'était pas présent cette année au Super Bowl. Non, ils étaient présents à une compétition canin. Parce que voilà, James Gunn avait envie de faire la promotion de Superman autour d'une compétition canin, parce que on a Crypto qui est dans le film, son chien notamment qui est Crypto, qui incarne Crypto, qui est venu faire la promotion également avec James Gunn. On aurait dû avoir des nouveaux looks de Superman. C'est ce qui a été promis. Je sais même pas si on peut appeler ça des nouveaux looks. On a eu 6 secondes de Guy Gardner qui se coiffait comme ça, hop, la vie est belle, non, tout va bien. 6 secondes en nous disant oui, vous allez avoir des nouvelles images. Les seules nouvelles images qu'on a eues, c'est Guy Gardner qui se coiffe. Sinon, c'était les mêmes images, montées différemment du trailer qu'on a eu le droit de Superman. Je trouve ça inadmissible. Alors que derrière, on a Marvel qui, eux, ont sorti un autre trailer de Thunderbolt, qui ont totalement changé la direction du film. Parce que voilà, la première communication sur Thunderbolt était plutôt un trailer qui était assez comique. On montrait que voilà, ça allait être des blagues, peut-être pipi caca. Et bah non, non. Marvel a voulu prendre un autre virage et montrer quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus terre à terre. On a eu le droit à la première apparition de Sentry officiellement. Bon, par contre, attention, on n'a pas eu de costume ni de vrai reveal, on voit juste son ombre. Mais par la même occasion, on a eu le droit à une petite présentation de vraiment quelques microsecondes de The Void. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas The Void, c'est une autre personnalité de Sentry, parce que le petit Sentry a des problèmes mentaux. En gros, pour la faire simple, Sentry c'est un gentil et The Void c'est un méchant. Donc on se doute bien qu'au bout d'un moment, The Void va faire son apparition dans le film et va vouloir tout massacrer. Et d'ailleurs, dans le trailer, on peut voir la ville de New York qui est vraiment englouti dans de l'ombre. On a les habitants qui se transforment en ombre. Non, le film n'a pas l'air de rigoler là-dessus et c'est plutôt cool. Parce que moi, je le dis depuis le début, et pour moi, le film Thunderbolt, ça va être un ovni, un petit poulet que les gens ne vont pas forcément voir venir. Moi, depuis le début de l'annonce, je suis vraiment super chaud pour voir ce projet-là, et au fur et à mesure des images qu'on nous montre, je me dis, purée, ouais, on va avoir un bon film. Peut-être pas celui que les gens attendent, mais au final, ça va être lui. Et moi, je suis content. Donc non, clairement, Marvel, c'était les leaders sur le Super Bowl. Ils ont vraiment tout raflé. Ils ont réussi à mettre les gens en confiance pour Thunderbolt, et c'est une bonne chose. Alors que DC a fait une promotion assez catastrophique pour la Coupe des Super Canins. Ouais, je suis assez dégoûté. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, on va parler un peu de box-office. Parce que, vous le savez, le film Superman, c'est un pari risqué. C'est censé être le nouveau film qui va lancer l'univers de DC au cinéma. Parce que si vous vous en souvenez pas, l'univers de DC a été reboot il y a quelques années. Et aujourd'hui, on va avoir le droit à un nouvel univers qui a déjà commencé l'année dernière avec Creature Commando. Mais le premier projet live-action qui doit sortir, c'est le film Superman de James Gunn. Donc autant vous dire que James Gunn n'a pas le droit de se foirer. Parce que s'il se foire avec Superman, mais je vous raconte même pas les dégâts que ça va faire. On parle de Superman, le deuxième héros le plus populaire de l'univers de DC après Batman. S'il commence à se foirer au cinéma, mais ça va être la catastrophe assurée. Bon, en vrai, les premières images qu'on a eues sont vraiment rassurantes. On sent que voilà, on va adapter une nouvelle vision de Superman à un nouvel angle. On va s'attaquer à une nouvelle personnalité, à un Superman beaucoup plus lumineux qui incarne vraiment l'espoir. On voit, on va déjà être plongé dans l'univers. On a des monstres à droite à gauche, on a Guy Gardner, Hawkgirl qui sont déjà établis dans l'univers. Non, ce film promet. Et honnêtement, je pense pas qu'il va se foirer au box-office. Quand on regarde les stats qu'il a fait avec son trailer, on voit clairement que les gens sont super chauds et que ça a rassuré tout le monde. Donc pour moi, le film va au minimum aller chercher 800 millions au box-office, c'est obligé. Et il pourrait taper le milliard. Et ça, c'est ce que j'espère. Et je pense que c'est même probable. Parce que apparemment, les retours des gens qui ont pu voir
voir quelques petites projections test, on dit que le film était très bien. Donc si à ça on fait marcher le bouche à oreille, la communication sur les réseaux sociaux, que ce soit nous les influenceurs ou alors même tout simplement Warner de son côté, et au final ça va faire grimper le box-office. Ah, moi je suis vraiment chaud, je suis chaud et je pense que le film va taper le milliard, donc on verra. Par contre, Thunderbolt, je ne sais pas. Je sais pas s'il va taper le milliard, est-ce qu'il va taper 800 millions? Je ne sais pas. On sent que voilà, les gens commencent à avoir beaucoup plus d'engouement autour de ce film-là, ils commencent à l'attendre un petit peu plus, mais est-ce que ce sera suffisant au long terme? Est-ce que le bouche-oreille va bien fonctionner? Est-ce que la communication va bien fonctionner pour pouvoir atteindre ce palier? Je ne sais pas, mais en vrai, moi, je pense que le film va taper aux alentours des 700 millions si ça marche très bien. Et je pense même que si ils axent la promo autour de Sentry, il y a moyen que le film aille taper 100, 200 millions supplémentaires. Donc ça se trouve, c'est possible. Mais bon, des deux côtés, c'est un pari risqué parce que du coup, oui, James Gunn doit lancer son nouvel univers. Si le film se foire au box-office, et ça va être beaucoup plus compliqué par la suite de se projeter vers l'avenir, sachant qu'on a des projets comme Supergirl qui sont actuellement en tournage, on a un projet Lanterns qui est en tournage, on a un film Clayface qui est en préparation, un film de Batman partie 2 qui est en préparation, sachant que ça faut prendre en compte aussi, mais va y avoir des Elseworlds, donc en gros c'est des projets qui vont ne pas faire partie de l'univers de DC, du moins du DC Universe, attention, comme par exemple The Batman qui lui ne fait pas partie du DCU, Joker Folia 2 qui ne fait pas partie du DCU, ce sont des projets qui sont des Elseworlds. On a même un projet sur un Superman noir qui doit voir le jour en Elseworld également, donc non, DC a intérêt de marquer la démarcation entre les deux univers pour faire comprendre aux spectateurs que voilà, s'ils veulent regarder un film qui est dans l'univers connecté, va y avoir une nouvelle intro, et pour ceux qui veulent regarder un film qui n'a rien à voir avec l'univers connecté, va y avoir une autre intro. Enfin, moi c'est ce que je vois, il faudrait qu'ils changent de logo également, mais j'avoue que ouais, franchement cette bataille elle va être longue, surtout qu'on parle pas pour l'instant des 4 Fantastiques alors qu'on a eu le premier trailer qui a fait des records. Je pense que ça va être très intéressant à suivre durant tout l'été, voir le déroulement, voir le box-office. Je pense qu'on va faire beaucoup de points là-dessus parce que va vraiment falloir regarder ça avec attention. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagner cette bataille. Bref, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, je suis dispo sur Dailymotion, Instagram, YouTube et TikTok, donc merci beaucoup. On est actuellement dans la phase 2 de la chaîne, donc voilà, vraiment, le soutien compte énormément. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!